Le camp avec lequel je travaille auprès des femmes s'appelle Weli K2 Camp. Weli K2, c'est en singalais, ça veut dire Weli, ça veut dire sable, et K2, ça veut dire magasin. Donc c'est assez joli comme nom, parce que c'est le magasin de sable. Et il est situé donc à 3-4 km de Murissa au sud, en direction de Matara, sur la droite, dans un village qui s'appelle Tararamba. Toutes les maisons ont été sur la plage et donc tout a été balayé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la structure au sol et de la chape de béton, c'est tout. Dans ce camp, il y a 65 maisons, donc 65 familles qui vivent au minimum par deux, maximum c'est une famille de 9 personnes, sachant que c'est dans 2 pièces. La reconstruction dans ce village était à peu près terminée. Donc l'idée c'était de trouver un moyen de leur faire gagner de l'argent. Essentiellement les hommes dans ce village étaient pêcheurs et avaient perdu leur bateau, mais payer des bateaux c'est très cher, donc c'était quelque chose que je ne me sentais pas capable de faire. Par contre j'ai pensé que je pouvais peut-être travailler auprès des femmes. Donc j'ai cherché un petit peu ce qu'elle pouvait faire. En même temps, j'avais un sac avec moi qui était un sac, ce qu'on appelle les sacs de moine ici. Ils sont des sacs très simples, mais très pratiques et assez jolis. Et généralement, les couleurs sont... J'ai une belle panoplie de couleurs, mais toujours dans les couleurs un peu bouddhistes, c'est-à-dire rouge, orange, couleur terre, couleur feu. Donc mes sacs, moi, sont copiés sur le même modèle. Par contre, je prends un tissu un peu décalé, des tissus à fleurs ou des couleurs qui n'ont pas rapport avec le bouddhisme. Et qu'au niveau de l'exportation, ça serait quelque chose qui pourrait se vendre, j'espère, assez facilement. Donc je suis arrivée au camp, je leur ai proposé de revenir la semaine d'après pour faire une réunion. Là, j'ai exposé le projet de Ayubowan Women's Project, c'est-à-dire qu'elles choisissent dans chaque famille une femme, qu'elles désignent une femme qui serait dans l'association et qui bénéficierait en fait des profits de la vente des sacs pour redémarrer une activité personnelle et une activité lucrative. Donc j'aurais fait cette proposition, l'accueil a été pas vraiment chaleureux, c'était un peu intimidé sans doute. Ils ont l'habitude depuis bientôt 6 mois d'avoir des gens, des ONG qui passent et qui font des promesses et qui ne reviennent pas. Donc ils sont un peu méfiants, je pense, à l'égard des Européens qui débarquent comme ça. Donc je suis revenue la semaine suivante ou quelques jours après pour leur donner des questionnaires à remplir. Et au final, j'ai les 64 femmes. Chaque famille a choisi une femme. Donc toutes les familles sont dans le projet.